إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, ikhwani fillah, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum jami'an, hayakumullah la ta'ati. Nous reprenons l'étude du livre L'éthique des mémorisateurs du Coran de l'imam Abu Bakr al-Ajurri rahmahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole. Sa préoccupation n'est pas quand est-ce que je vais terminer la sourate, mais plutôt quand arrivai-je à me dispenser des autres par Allah? Quand serai-je du nombre des pieux? Quand serai-je du nombre des bienfaisants? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran qu'il aime les pieux et les bienfaisants. Il dit azza wa jal concernant les bienfaisants: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui contiennent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et il dit azza wa jal concernant les pieux: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Au contraire, que celui qui respecte son engagement et craint Allah, sache qu'Allah aime les pieux. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son noble livre que les pieux auront les meilleures récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Surat An-Naba: Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. Quant à ceux qui craignent Allah, ils obtiendront réussite et salut, des jardins et des vignes, des compagnes au sein arrondi et haut, d'une égale jeunesse et des coupes remplies. Ils n'entendront ni vaines paroles ni mensonges. Telle sera la récompense et le don généreux que leur accordera ton Seigneur.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ar-Rahman وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens: et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? 2 jardins immenses, aux branches touffues, chargés de fruits variés. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Dans ces jardins coulent 2 sources. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? On y trouve 2 variétés de chaque fruit. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Leurs hôtes seront confortablement installés sur des tapis au revers de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à portée de main. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Ils y trouveront des femmes au regard chaste, qu'aucun homme ou djinn n'aura effleuré avant eux. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Elles sont semblables au rubis et à la perle. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Y a-t-il autre récompense à la bienfaisance que la bienfaisance? Également, le mémorisateur du Coran sait que les pieux sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans surat Yunus: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwa al-fawzul azim. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Ils sont ceux qui croient en lui. Ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Ils reçoivent la bonne annonce ici-bas et dans l'au-delà. Point de changement aux paroles d'Allah. Voilà la réussite suprême. L'éminent savant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a dit dans son livre intitulé La différence entre les alliés du miséricordieux et les alliés du diable: Kullu mu'minin taqi fahuwa lillahi wali. Tout croyant pieux est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le mémorisateur du Coran lit tous ces versets, se remet en question, analyse ses manquements et se dit: quand serai-je du nombre des pieux? Quand serai-je du nombre des pieux pour obtenir la récompense qui leur a été promise? Ensuite il dit rahmahullah: quand serai-je du nombre de ceux qui placent leur confiance en Allah? Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de placer sa confiance en lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah seul que vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyant. Lorsque le mémorisateur du Coran lit ce genre de verset, il se demande quand est-ce qu'il va réellement placer sa confiance en Allah azza wa jalla. Il se remet en question et regarde
quelle est sa situation par rapport à cette adoration immense. Et il est déterminé à remédier à cela. Surtout qu'il connaît l'importance de cette adoration et qu'elle est une cause qui permet aux serviteurs de patienter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ibrahim, en parlant des messagers, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, alors qu'il nous a guidés sur les sentiers menant à lui? Nous endurerons les torts que vous nous infligez, et c'est en Allah seul que doivent s'en remettre ceux qui placent leur confiance. Et il sait également que s'il place réellement sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffira. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui. Ensuite il dit, rahmahullah, quand serais-je du nombre de ceux qui sont humbles? Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ses serviteurs humbles. Il dit azza wa jal dans Surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous abjurent leur religion, Allah suscitera d'autres hommes qu'il aimera et qu'ils aimeront, humbles envers les croyants, durs et fiers envers les mécréants, luttant sur le sentier d'Allah et ne craignant aucunement les reproches de ceux qui les blâment. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Par conséquent, lorsque le mémorisateur du Coran passe par des versets faisant mention de l'humilité, il se remet en question et se demande, est-ce qu'il est humble envers les croyants? Et malgré qu'il est doté d'un bon comportement, il se voit négligent dans cela, ce qui le pousse à sans cesse vouloir s'améliorer. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, quand serais-je du nombre des endurants? Lorsque le mémorisateur du Coran passe par des versets faisant mention de l'endurance, tels que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Ou sa parole,
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Il se demande, qu'en sera-t-il du nombre des endurants? Et il sait pertinemment que la voie qu'il emprunte est semée d'embûches et qu'il lui faut s'armer de patience. L'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le début de son livre intitulé Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, a cité 4 choses qu'il est obligatoire d'apprendre pour tout musulman. Il dit, rahimahullah, la première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième est sa mise en pratique. La troisième est d'y appeler. Et la quatrième est de patienter face aux préjudices dans cela. Certains de nos savants ont dit, celui qui apprend le tawhid, le met en pratique, puis appelle les gens au tawhid, sera forcément éprouvé. Car tous ceux qui ont emprunté cette voie furent éprouvés. Et en tête de liste, on retrouve les prophètes. Ils ont été éprouvés sur cette voie. Ils sont restés fermes, ont été endurants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Ahqaf, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Endure donc, comme ont enduré les messagers doués de résolution, et ne te presse pas. Et le mémorisateur du Coran est conscient que pour atteindre un haut rang, il devra forcément patienter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Sajda, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons suscité parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre pour leur patience, et ils croyaient avec certitude en nos versets. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit, avec la patience et la certitude, on atteint le rang de guide dans la religion. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, quand serais-je du nombre des véridiques? Lorsque le mémorisateur du Coran passe par des versets où on retrouve l'ordre d'être véridique, tel que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Lorsqu'il passe par ce genre de verset, il se demande, est-il véridique? Est-il vraiment véridique? Il se remet en question. Tu vas voir qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, mais il va se voir muqassir. Il va se considérer comme ayant des manquements. Il est véridique dans ses paroles, dans ses actes, dans ses prises de position, mais il va se considérer comme ayant des manquements. Également, il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il va toujours considérer qu'il a des manquements. Par conséquent, il va toujours aller de l'avant. Il ne va pas s'asseoir sur ses lauriers et se dire Alhamdulillah, j'apprends le Coran, je crains Allah, je connais les savants, je prie la nuit, je fais telles bonnes œuvres.
il ne va pas faire comme cela, mais plutôt il va toujours se remettre en question. Il va toujours se remettre en question. Et il va toujours se considérer comme faible. Et ceci va le pousser à aller de l'avant et à se surpasser pour toujours faire plus. Il ne va pas se dire, par exemple, comme certains se disent Alhamdulillah, je suis bien guidé, je connais les savants, je connais par exemple Cheikh Salih Al-Fawzan, je connais par exemple Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, Cheikh Salih Ali-Sheikh, Walillah Al-Hamd. Je prends la science d'eux, je prends la science de leurs étudiants, etc. Alhamdulillah, je suis à la khair. Il ne va pas se dire ça. Il ne va pas se dire ça. Car même si il est sur une voie droite, même si il est sur une voie droite, il considère qu'il a des manquements. Et même si il est sur cette voie droite, il ne sait pas s'il va mourir sur celle-ci. Par conséquent, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Car c'est certes Allah subhanahu wa ta'ala qui raffermit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Isra وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit que c'est lui qui a raffermi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, le mémorisateur du Coran demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Il ne se dit pas comme certains ignorants, c'est fini. Alhamdulillah, je suis sur la bonne voie. Non. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur cette voie. Et le mémorisateur du Coran a peur d'une chose en particulier. Certes, il craint beaucoup de choses, mais il craint une chose en particulier. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle sou al-khatima, la mauvaise fin. Car le mémorisateur du Coran sait pertinemment que le plus important, ce n'est pas le début du chemin, ni la moitié, mais le plus important, c'est la fin. Comment va-t-il mourir? Va-t-il mourir sur le tawhid? Va-t-il mourir sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien va-t-il mourir sur le shirk, sur les bid'ah, sur les innovations, sur al-khurafat ou al-khuza'balat? Il ne sait pas sur quoi il va mourir. Et il craint la mauvaise fin. C'est pour cela qu'il ne pense pas que les choses sont déjà faites, mais il craint pour sa propre personne. Par conséquent, il fait les causes pour ne pas tomber dans l'égarement. Il ne s'approche pas du haram, car celui qui s'approche du haram finit par tomber dans le haram. Également, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver et de le raffermir sur cette voie. Et également, il reste avec les gens de la sunna. Les gens qui sont sur le droit chemin. Il ne se rapproche pas des innovateurs ou des gens qui ont des ambiguïtés. Et il se rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Furqan. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il se rappelle du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: malheur à moi, si je n'aurais pas pris un tel comme ami. Il m'a certes égaré après que le rappel me soit parvenu. Et les gens de l'innovation sont des gens qui égarent. Par conséquent, il prend garde et ne se rapproche pas des gens de l'innovation. Il n'écoute pas leurs cours pour ne pas être touché
par leur venin. Car comme l'ont dit certains de nos mashayikh, rahimahumullah, les gens de l'innovation mettent du venin dans le miel. C'est-à-dire que lorsque le venin est dans le miel, tu vas t'apercevoir que tu es touché par ce venin après avoir mangé le miel. Car le miel est doux et sucré. Et c'est exactement la même chose avec les gens de l'innovation. Ils mettent des ambiguïtés. Ils propagent ces ambiguïtés. Quand est-ce que tu te rends compte que tu es touché par ces ambiguïtés? Lorsque tu es déjà tombé dans l'égarement. Wal'iyadhu billah. Le mémorisateur du Coran fuit les gens de l'innovation. Et il a certes des élèves dans cela, il a certes des prédécesseurs dans cela. قال ابن سيرين رحمه الله هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Il fut dit à une personne parmi les pieux prédécesseurs: ô imam, ya imam, aqra alayka aya. Ô imam, puis-je te lire un verset? Qu'est-ce qu'a répondu ce pieux prédécesseur? A-t-il dit marhaban? A-t-il dit il n'y a pas de mal? Tafaddal, hayyak Allah. Il a dit la walaw nisf aya. Il lui a dit non, même pas la moitié d'un verset. Par conséquent, lorsque le mémorisateur du Coran s'écarte des gens de l'innovation, n'écoute pas leurs cours, n'étudie pas dans leurs instituts, il a certes des salafs, des prédécesseurs dans cela.